Aujourd'hui, on va voir comment arrêter une musique comme ça. Ce qui est beaucoup mieux qu'arrêter une musique comme ça. Allez, générique. La musique, c'est ce qui apporte l'émotion dans une vidéo, ce qui apporte le rythme également, c'est très important. Et si le choix de votre musique est évidemment très important, comment arrêter une musique l'est tout autant. J'ai ici une musique que je voudrais monter sur la fin de ma vidéo, mais évidemment elle est beaucoup trop longue par rapport à la fin de mon programme. Je voudrais donc qu'elle s'arrête après cette mesure. Je vais donc réduire la taille de ma vidéo pour qu'elle s'arrête au bon endroit ici, avant de reprendre le beat suivant. Voilà, donc juste ici. Mais si j'écoute, ça donne ceci, la fin. Voilà, ça termine de manière un peu abrupte, il n'y a pas vraiment de fin. C'est pas très joli. Pour améliorer ça, on peut ajouter un effet de réverbération juste à la fin de mon clip musical. Et pour cela, on va voir deux méthodes. La méthode dans la page Fairlight et la méthode dans la page Edit. Commençons par Fairlight. Vous passez dans Fairlight. Je vois que mon clip audio est dans la piste Audio 1. Je vais donc aller dans Audio 1 ici dans mon mixeur. Et je vais rajouter un effet de réverbération. Je vais descendre ici dans Reverb. Je vais prendre le Fairlight FX Reverb. Je ne vais pas ici rentrer dans tous les détails de settings de ce plugin, on va juste le laisser tel quel. Écoutons déjà ce que ça donne sur la fin. Vous voyez ici que la fin c'est exactement ce qu'on veut, par contre là il est sur l'entièreté du clip donc... Il y a une réverbération sur l'entièreté du clip, c'est pas ce qu'on veut. Nous on souhaite juste que la réverbération arrive tout à la fin du clip. Pour cela, hélas, il n'y a pas de keyframe. Dans la page Fairlight, il n'y a des keyframes que pour régler le volume, il n'y en a pas pour les plugins et croyez-moi, ça me manque. On peut néanmoins modifier certains paramètres dans le temps, mais ce n'est pas par des keyframes que l'on va le faire, mais par des automations. Alors la première chose que l'on va faire, c'est ici d'activer la visualisation des automations, et on va choisir ici la partie plugin, qui va nous permettre de faire des automations sur les réglages de nos plugins, donc ici de notre reverb. Je vais ici choisir dans le menu déroulant les plugins, je vais aller dans Reverb et je vais choisir Dry Wet. Dry Wet, c'est l'un des settings de notre plugin qui nous permet de mélanger le son de notre piste non affectée par le plugin avec le son de notre piste affectée par le plugin. Donc avoir en gros plus ou moins de reverb. Nous ce que nous voulons, c'est ne pas être... Nous ce que nous voulons, c'est n'affecter le clip qu'à la fin de celui-ci. On va choisir ici notre petit pencil et on va dessiner la courbe que l'on voudrait. On est ici sur notre dernière mesure, on va démarrer tout en bas et on va remonter, faire un tracé jusque tout en haut. Et quand je relâche le bouton de ma souris, je vois apparaître ma courbe. Écoutons ce que ça donne. Vous entendez que la reverb n'apparaît qu'à la fin du clip, comme on vient de le dessiner. Par contre, ce que j'aime pas trop dans Fairlight, c'est que si on veut un peu déplacer, modifier cette courbe, c'est pas très facile, je trouve. On peut ici choisir d'aller sélectionner l'ensemble de nos points clés, et on peut ici aller les déplacer. Voilà, je trouve ça pas très pratique. Je peux pas ici modifier rapidement ma courbe, je serai obligé de nouveau rechoisir, retirer l'ensemble de mes points, rechoisir le pencil, et peut-être aller redessiner ici juste à la fin. Et je dois écouter ce que ça donne, si je suis pas content je dois refaire ça. Bref, moi j'aime pas trop Fairlight pour faire ce genre de choses, c'est pourquoi il y a la deuxième méthode. Pour la deuxième méthode, vous allez aller dans la page Edit. La première chose que l'on va faire, c'est on va découper ici notre dernière mesure, et on va le choisir, on va appuyer sur Alt et faire ici un doublon de notre clip à l'identique. C'est sur ce doublon que l'on va ajouter la reverb. Mais si ici je rajoute une reverb, ici je vais choisir dans mes effets audio, voilà, reverb le même, Fairlight, et que je le mets là-dedans, le problème c'est que ça va effectivement ajouter une reverb, mais uniquement à l'intérieur de ce clip, c'est-à-dire que dès qu'on arrivera à la fin du clip, vous n'entendrez plus la réverbération, or c'est tout l'intérêt, la réverbération elle doit aller au-delà du clip. Vous voyez ici là si on écoute... Ben, j'entends que j'avais une reverb pendant, mais dès qu'on arrive à la fin, elle se coupe, donc ça n'a aucun intérêt. Moi, je veux ici rallonger. Mais si je rallonge ici ce clip, ben, j'ai de nouveau la mesure d'après, donc ça ne marche pas. Comment donc rajouter du blanc dans ce clip de doublon? La première chose, c'est que je vais ici, en faisant un clip droit, un nouveau compound clip. C'est-à-dire un clip qui va contenir ce clip actuellement choisi. Voilà, c'est devenu le compound clip numéro 1. Je vais ouvrir ce compound clip dans ma timeline. Là, je vois l'intérieur, effectivement, je retrouve le clip que j'y ai mis. Je vais aller doubler mon clip audio. Je vais baisser le volume parce que le but n'est pas qu'on l'entende deux fois, mais bien simplement d'allonger, parce qu'on va allonger ce clip.
Je vais retourner à présent dans ma timeline, et à présent, si j'allonge mon compound clip, je vois qu'il n'y a plus rien, puisqu'effectivement, à l'intérieur de ce compound clip, il y a mon clip audio, et puis plus rien. Donc on a exactement ce que l'on voulait. Je vais prendre ma reverb et je la mets sur mon compound clip, et on va voir qu'à présent, on a bien notre effet de fin. À présent, on va le faire arriver en douceur. Je vais donc ici prendre mon petit point de contrôle de volume et je vais faire une petite courbe. Voyons ce que ça donne. Pas mal! Et le gros avantage, c'est que dans Edit, c'est très facile ici d'aller modifier. Par exemple ici, si je veux vraiment que la reverb n'arrive qu'à la toute dernière note, je n'ai qu'à modifier ici la taille de mon clip, je modifie la taille de ma courbe de volume, je réessaye. Vous voyez, c'est très rapide, je trouve beaucoup plus rapide que dans Fairlight. T'as aimé cette vidéo? Clique sur le petit pouce en l'air. Si t'as vraiment beaucoup aimé cette vidéo, tu vas en voir d'autres, tu vas apprendre à grandir tes compétences dans le monde merveilleux de la post-production, abonne-toi avec ce petit bouton et avec l'autre petit bouton qui te permet de recevoir les notifications. Ça permettra également à d'autres gens de découvrir cette chaîne. Merci pour ton soutien, tu es merveilleux, tu es une belle personne, ne change pas. Ah oui, aussi, si t'as envie d'en savoir plus par exemple sur, sur le mixage audio d'une voix, ça tombe bien, j'ai justement une vidéo là-dessus. Elle est pas belle la vie? Oh, allez, à tout de suite.